Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis en voiture, le cadrage est pas fou mais je peux vous garantir que cette vidéo va être incroyable. Ça fait des mois que j'attends cette vidéo. On part chercher les grenouilles, ça y est enfin, je vais à Angers récupérer les grenouilles. Il y a un pote à moi qui me les ramène de la bourse de Ham. Il me les ramène gentiment puisqu'il passe par Angers. Moi j'habite dans la Touraine, j'ai qu'une petite heure et demie de route, donc là on est sur la route. Et on part pour aller chercher les petites Ranitomeya. J'ai vraiment hâte de les avoir. Donc on se retrouve chez moi, ça y est, j'ai récupéré les Ranitomeya, vous allez enfin pouvoir voir à quoi elles ressemblent et vous allez pouvoir, voir l'espèce que j'ai choisie tout simplement. Je suis très excité de les transférer dans leur terrarium d'acclimatation et de grossissement. Je suis un peu stressé en même temps, parce que du coup c'est les premières grenouilles que j'ai, c'est les premiers amphibiens que j'ai à la maison. Je suis très content de commencer cette expérience par des Ranitomeya. J'espère que tout va bien se passer. Franchement, j'ai fait au max de ce que je pouvais. J'ai testé plein de choses. J'ai vraiment expérimenté à fond. J'ai essayé de les mettre dans les meilleures conditions possibles. J'ai essayé d'avoir les paramètres les plus optimales possibles. Honnêtement, ça devrait bien se passer. Je vais arrêter de mettre trop de suspense et je vais vous les montrer tout simplement. Je vais essayer de faire des plans assez sympas, mais j'ai pas envie de trop les stresser. C'est quand même des animaux assez fragiles. Il n'y aura pas de manipulation, ça va être un transfert assez rapide dans le terrarium et j'ai vraiment hâte qu'on voit ça tout simplement. Du coup, en fait les ranis sont dans cette boîte là, donc une petite boîte en polystyrène, on a 2 chaufferettes à l'intérieur, j'avais qu'une heure et demie de route donc ça se fait nickel, franchement il n'y a pas de souci là-dessus, mais on va quand même éviter de prendre du temps pour les transférer dans leur bac parce que c'est des animaux qui sont quand même assez fragiles, notamment sur les basses températures, donc normalement là il n'y a pas de souci. On va les transférer, c'est le moment un petit peu stressant et en même temps le moment où je vais vous dévoiler à quoi ressemblent les ranis tout simplement. Donc je vais les sortir et je vais vous montrer. Par exemple là il y en a une. Voilà. Par exemple, si j'ouvre la boîte pour vous la montrer. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré un des spécimens. Donc par exemple, c'est un spécimen sur 4. J'ai pris 4 spécimens du coup. Et donc pour savoir un petit peu l'espèce, c'est une Ranitomeya imitator et imitator banded. Donc imitator, c'est l'espèce de Ranitomeya et banded c'est la localité ou la morphe en fait de la Ranitomeya pardon. Et du coup elle ressemble énormément au pattern de la Ranitomeya submersi. Elle va rester quand même beaucoup plus petite et sinon elle ressemble beaucoup à la submersi. Sauf que la submersi est quand même un peu plus difficile à trouver. Et du coup j'ai réussi à me procurer ces petites Ranitomeya imitator banded qui sont vraiment magnifique, je trouve que c'est un bijou pour commencer. Là elles sont vraiment toutes petites, je dirais qu'elles font même pas 1 cm, peut-être 1 cm à la rigueur. J'ai peur qu'elles soient trop stressées donc je vais quand même pas trop les manipuler. Ce qui est très intéressant c'est que au niveau de leur couleur et de comment est agencé les lignes oranges sur leur corps, en fait chaque spécimen va être différent. Donc ça va me permettre moi de pouvoir les reconnaître et de pouvoir aussi les sexer par la suite pour pouvoir mieux les reconnaître. Ces Ranitomeya là, il y a 2 éleveurs différents. Donc il y en a 2 qui sont chez un éleveur qui est une portée et 2 autres chez une autre portée. Donc je sais normalement les reconnaître, donc ça va le faire. Et on va du coup, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, les séparer d'un à l'autre. Donc là, on va passer au transfert, on va pas attendre trop longtemps. J'ai vraiment hâte de les voir dans leur petit écosystème évoluer, explorer un petit peu. Normalement, tout est prêt. On a la rampe d'UV qui est là. Je pense que le premier jour, je vais pas mettre d'UV, c'est pas nécessaire, mais dès demain, il y aura à peu près 2 heures d'UV par jour. C'est un peu le choix que j'ai fait. À tester en tout cas. J'ai pas envie de mettre trop pour l'instant parce qu'elles sont très jeunes et assez fragiles. Les UV, ça peut être très dangereux. Donc, on y fait attention, bien évidemment.
Je vous parlerai dans la suite de la vidéo de la nourriture, du calcium, de comment ça marche, les vitamines, etc. Qu'est-ce que je vais utiliser, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs assez précis à faire, mais en soi ça reste assez basique. Donc là il faut que je reconnaisse les spécimens. Ceux qui ont un trait continu sur le dos, tu vois. Donc juste ici on voit ceux qui ont un trait continu sur le dos, donc sur le milieu du dos. Donc c'est-à-dire ces deux-là, donc celui-ci on ne le voit pas, mais du coup j'en conclus que c'est du même éleveur. Et ces deux-là n'ont pas un trait continu sur le dos. Donc ils sont d'un autre groupe, pardon, d'un autre éleveur, voilà. Donc là, on va procéder tout simplement au petit transfert. Donc voilà, on va prendre les boîtes, donc voilà, et on va choisir. Alors je sais pas dans lesquelles je les mets, celles-ci, bon après peu importe en soi. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever la lumière, hop, tout simplement. On va éviter de faire des bêtises, donc on va poser les petites raniers juste ici. Et puis, peut-être Soso, tu peux te mettre là en vrai. Et tu... Ouais, c'est pas grave. Et là, comme ça, en même temps, tu peux bien prendre là. Donc du coup, là, ce qui va se passer, donc ici, j'avais mis un petit scratch exprès pour pouvoir avoir les aérations. Tac. Là. Hop. Et du coup, on va quand même mettre la lumière pour qu'on puisse bien voir. Donc, on a nos deux petits individus qui sont juste là. Et moi, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais venir ouvrir la boîte. Et je vais pas essayer de trop les stresser. Hop. Elle est posée, ça y est. Donc voilà, là il y en a une qui est sortie, bon, un peu stressée je pense. Et là on a la deuxième, qui est sous la petite feuille. Oh, elles sont magnifiques, franchement. Et donc moi là ce que je vais faire, c'est que je vois que celle-ci est plus stressée. Donc je vais poser la boîte comme ça. On va pas stresser plus l'animal que ça. Et on va la laisser sortir tout simplement. Celle qui est là, elle a l'air quand même beaucoup plus stressée. Tu peux la filmer peut-être. Elle a l'air beaucoup plus stressée, l'autre. Bah, à bouger comme ça, je sais pas. Mais bon, pour l'instant, elles sont bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le couvercle. On va les laisser tranquilles et on va faire l'autre terrarium. Et donc, pour les deuxièmes, on va peut-être pas avoir besoin d'enlever le couvercle. On va juste enlever la sonde. On va pareil poser le pot et on les laissera sortir tranquillement. J'espère que celle-ci va bien aussi parce qu'elle a l'air beaucoup plus calme que l'autre. Je vais la poser à l'autre bout. Voilà. On va les laisser comme ça et on va les laisser s'acclimater. En tout cas, il y en a une qui est en train d'explorer dans l'autre terrarium, mais alors complètement. Elle est complètement en train d'explorer.